Les déclarations récentes de Donald Trump au sujet du Groenland suscitent une vive inquiétude sur la scène internationale. Après l'opération menée au Venezuela et l'enlèvement de Nicolás Maduro, le président américain a ravivé ses ambitions concernant ce territoire arctique, affirmant que les États-Unis pourraient en prendre le contrôle dans un avenir proche. Des propos qui sont désormais pris très au sérieux par les capitales européennes. Mais pourquoi le Groenland attire-t-il autant l'attention de Washington ? Et pourquoi cette situation est-elle particulièrement sensible pour l'Europe ? Le Groenland est un territoire situé dans l'Arctique, entre l'Amérique du Nord et le continent européen. Bien qu'il bénéficie d'une large autonomie politique, il reste officiellement rattaché au Danemark. L'île compte environ 56 000 habitants et se distingue par son immense superficie, près de 4 fois celle de la France, ce qui en fait la plus grande île du monde selon de nombreuses classifications. Une grande partie de son territoire est recouverte par la glace. Sur le plan économique, le Groenland demeure aujourd'hui fortement dépendant du Danemark, notamment à travers des aides financières importantes versées chaque année. Toutefois, les autorités locales cherchent depuis plusieurs années à renforcer leur autonomie, en misant notamment sur l'exploitation des ressources naturelles. Le réchauffement climatique, en provoquant la fonte progressive des glaces, rend en effet accessibles des gisements jusqu'ici inexploités, comme l'or, mais aussi des terres rares et des métaux stratégiques indispensables à la fabrication de technologies modernes. Ces ressources font du Groenland un territoire extrêmement convoité, en particulier par les États-Unis. Donald Trump affirme régulièrement que le contrôle de l'île est essentiel à la sécurité nationale américaine. Il est allé jusqu'à ne pas exclure l'usage de la force militaire pour en prendre possession. Pourtant, cette ambition ne date pas de son arrivée au pouvoir. Depuis plusieurs décennies, Washington a déjà tenté à plusieurs reprises d'acheter le Groenland. En 2019, lors de son premier mandat, Donald Trump avait relancé cette idée, qui avait alors été fermement rejetée par les autorités danoises et groenlandaises. Au-delà des ressources naturelles, le Groenland occupe une position stratégique majeure. La fonte des glaces ouvre progressivement de nouvelles routes maritimes dans l'Arctique, ce qui pourrait transformer l'île en un point clé du commerce international et de la surveillance des flux maritimes. Dans cette région, d'autres puissances comme la Chine et la Russie renforcent également leur présence, ce qui accentue les préoccupations sécuritaires américaines. Les États-Unis disposent déjà de la seule base militaire implantée sur le territoire groenlandais. Ces dernières années, les autorités locales se sont montrées favorables à un renforcement de la présence militaire américaine. De son côté, le Danemark a annoncé en octobre dernier un investissement de 4,2 milliards de dollars pour renforcer la défense du Groenland, notamment afin de répondre aux attentes sécuritaires formulées par Washington. Mais ces efforts semblent insuffisants aux yeux de Donald Trump, qui souhaite aller plus loin. Dans le contexte tendu qui a suivi les événements au Venezuela, le président américain a réaffirmé son intention de s'emparer du Groenland. Parallèlement, Stephen Miller, directeur de cabinet adjoint de la Maison-Blanche, a déclaré sur CNN qu'aucun pays ne s'opposerait militairement aux États-Unis concernant l'avenir de ce territoire. La veille, son épouse avait publié un message énigmatique sur le réseau X, accompagné d'une carte du Groenland aux couleurs du drapeau américain, avec la mention « Bientôt ». Ces signaux ont renforcé les inquiétudes en Europe. Plusieurs gouvernements européens ont rapidement condamné ces menaces, rappelant leur attachement au droit international. Les dirigeants de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Pologne, de l'Espagne et du Royaume-Uni ont publié une déclaration commune affirmant que seules les autorités danoises et groenlandaises sont légitimes pour décider de l'avenir du territoire. Jusqu'à présent, la réaction européenne est jugée mesurée. Certains estiment néanmoins qu'un ton plus ferme serait nécessaire. La situation est inédite. Le Groenland fait partie du Royaume du Danemark, un État membre de l'Union européenne et de l'OTAN. Les États-Unis, eux aussi membres de cette alliance militaire, envisageraient donc une action contre un territoire relevant d'un autre pays de l'OTAN, ce qui placerait l'organisation dans une situation totalement inédite. L'article 5 de l'OTAN prévoit un mécanisme de solidarité automatique en cas d'attaque contre l'un de ses membres. Une intervention militaire américaine contre le Groenland poserait donc des questions juridiques et stratégiques majeures. La première ministre danoise a d'ailleurs averti que si un pays de l'OTAN attaquait un autre membre, cela remettrait en cause l'existence même de l'alliance et l'architecture de sécurité mise en place depuis la Seconde Guerre mondiale.
Depuis des décennies, les pays européens se reposent largement sur les États-Unis pour leur défense, notamment à travers l'OTAN. Mais les tensions actuelles bouleversent cet équilibre. La prudence européenne s'explique en partie par la crainte de perdre le soutien américain sur d'autres dossiers majeurs, comme l'Ukraine, ou plus largement la protection militaire des États-Unis sur le continent. Certains observateurs estiment toutefois que Donald Trump cherche avant tout à renforcer l'influence américaine au Groenland, par la négociation plutôt que par une action militaire directe. Malgré cela, le débat s'intensifie en Europe. En France, plusieurs responsables politiques évoquent des options inédites. L'eurodéputé Raphaël Glucksmann a par exemple suggéré la création éventuelle d'une base militaire européenne au Groenland, afin d'envoyer un message clair de fermeté. En janvier 2025, le ministre français des Affaires étrangères avait également indiqué que la France pourrait envisager l'envoi de troupes européennes à condition d'une demande explicite du Danemark et dans un cadre strictement européen. Même si ces scénarios restent hypothétiques, ils illustrent un changement profond dans les discussions stratégiques européennes. La chef du gouvernement danois a de nouveau appelé les États-Unis à mettre fin à leurs menaces envers un allié de longue date. La situation autour du Groenland continue donc d'évoluer et reste suivie de très près par les chancelleries européennes et internationales.